Salam alaikum, bonsoir. Je vais continuer l'enregistrement de la nouvelle Mamma. De son lit, Mama aperçoit à peine le soleil quand il va se coucher de l'autre côté des bâtisses grises. Pour le voir s'enfoncer sous la mer, il faut se lever du lit, descendre deux à deux les marches de l'escalier intérieur, traverser le couloir du rez-de-chaussée, ouvrir la porte, dévaler 400 mètres de pente et prendre le raccourci de la ruelle des Gargotiers, jusqu'au boulevard. Mais pour voir la mer, il suffit de monter à la terrasse. Il y a juste 12 marches à grimper. Maman n'a pas remué depuis bien longtemps. Elle se contente d'attendre le moment où le soleil passe devant notre petite lucarne mal située, avant de disparaître derrière les miradors de la prison Barberousse. Elle semble alors s'animer quelque peu. Ses lèvres tremblotent puis s'étirent. On croirait qu'elle est en train de sourire. Elle ne dit rien. Il y a trop longtemps qu'elle n'a rien dit. Elle peut même avoir oublié que le soleil s'enfonce sous la mer. Pardon. 12 marches plus haut, mon petit bout de terrasse, mon territoire. Il surplombe la baie à l'amont du port où viennent se noyer les rêves inachevés de la ville endormie. Je grille une cigarette, une grappe d'étoiles sur la tête, et bois de grandes rasades de brise fraîche qui ballottent les rangées de lignes propres étalées de part en part. Quand j'étais gosse, j'y venais surtout pour pouvoir pleurer en paix. Et c'était souvent à chaudes larmes. Ce n'étaient pas les raisins qui manquaient. Mes pigeons ouvraient grand leurs yeux minuscules et balançaient de la tête comme le pendule d'une horloge. Ils répondaient à mes sanglots par d'interminables roucoulements. Les autres disaient: ce petit a le cœur dur comme de la pierre. La maîtresse du cours élémentaire me mettait au fond de la classe, parmi les cancres, parce qu'elle demandait toujours la profession du père. Et moi, je n'inscrivais jamais rien sur la fiche de renseignement. Elle me tirait les oreilles, me pinçait les joues, et me frappait surtout avec sa baguette d'olivier sur les doigts et la tête. Mais je ne pleurais pas. Elle savait, elle, que mon père était mort depuis longtemps. J'attendais de rentrer chez nous, et là, je montais à la terrasse. Un jour, elle m'appela à son bureau et m'annonça sa décision de me faire asseoir au premier rang. En prime, elle m'offrit un bonbon à la menthe et un bon point, parce que j'avais fait courir le bruit que mon oncle était militaire. J'ai croqué le bonbon à la récréation et j'ai échangé le bon point contre un morceau de gruyère. Et lorsque maman l'a appris, elle m'a administré une bonne raclée et est allée pleurer contre le rebord de notre petite lucarne. J'ai donc avoué à la maîtresse que mon oncle n'est ni militaire, ni commerçant, et même qu'il passait le plus clair de son temps à jouer au domino, après le boulot, au café du coin. Des années ont passé et je n'ai plus bougé du fond des classes. Mais déjà, je n'étais plus ce gosse qui troquait ses bons points contre des morceaux de gruyère. Et maman s'était désormais rivée au lit, à attendre que le soleil passe devant notre petite lucarne mal située, avant de s'éteindre derrière les bâtisses grises des abattoirs d'en face. Maman n'a jamais eu le temps de me parler de mon père. Il paraît qu'il est mort d'une balle en plein cœur. Elle n'avait pas que ça en tête. Elle était trop occupée à faire le ménage chez les gens. Le soir, je dormais bercé par le ronronnement de la machine à coudre. Et puis, je ne pouvais pas vraiment comprendre. Ma maîtresse d'école savait que mon père était mort à la guerre. Elle m'a demandé de réciter la table de multiplication par 9, la plus difficile. 9 fois 7, 63. Je n'ai pas eu de bon point. Pas de bon point, pas de gruyère. Le fils du commissaire en a eu deux. C'est un âne. Il s'assoit près du poêle. Au fond de la classe, il fait froid. La maîtresse n'est pas une pute. Mais elle place les fils des riches près du poêle pour ne pas qu'ils attrapent de rhume. Maman m'a fait un mouchoir avec le tissu de sa vieille robe. La maîtresse a les bas troués. Elle est trop maigre et met du parfum qui sent l'oignon. Mon oncle m'a acheté un beau stylo à plumes quand j'ai eu ma sixième. Il m'a même offert 50 dinars. Je suis allé me baigner en compagnie des copains du quartier à la plage dite au pied du mur. Kassor, lieu de convergence de tous les égouts d'Alger.
Il n'y avait pas d'inscription du genre baignade interdite. Et à supposer qu'il y en ait eu, j'y serais quand même parti piquer un plongeon ou deux. J'avais chaud au cœur. L'été signifiait pour moi trop de choses que nous devions avoir, mais que nous n'avions pas. Alger la nue. Je ne la reconnaissais pas tellement, elle devenait provocante. Elle n'arrivait pas à cacher ses dessous. Et les honnêtes gens étalaient déjà leurs ambitions à la face du monde. Les joues roses de leurs enfants contrastaient avec notre trop grande pâleur. Nous avions fini par attraper le choléra. Et Mama qui ne voyait plus le soleil passer devant notre petite lucarne, juste avant de s'enfoncer sous la mer, ne devait jamais le savoir. يعطيكم الصحة. À la prochaine, Inch'Allah.